Trucs et astuces sur la gamme Cascale Touchscale. Sur la gamme Touchscale et Cascale, il est possible de déplacer les PLU directs de façon simple par un glisser-déplacer tel que l'on fait sur un téléphone smartphone. Cet avantage permet à l'utilisateur d'agencer ses claviers en fonction de la saisonnalité pour laquelle il vend ses produits. Autre truc et astuce, il est possible sur la gamme Touchscale Cascale de réimprimer de façon simple un duplicata pour le client consommateur. Et effectivement, les VRP commerciaux peuvent être amenés à vouloir un duplicata du ticket. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur la touche vendeur pour réimprimer, comme c'est indiqué sur la fenêtre que vous voyez apparaître, le ticket qui vient d'être émis, me permettant ainsi, en validant par la touche Entrée, de réimprimer le dernier ticket émis pour faire un duplicata au consommateur. Mais vous avez vu aussi qu'apparaît, lorsque je fais réimpression d'un ticket, l'ensemble de tous les tickets concernant ce vendeur. Donc il m'est possible de réimprimer un ticket qui me viendrait d'un client précédent qui demanderait un duplicata. Ici, par exemple, le ticket 112, je vais pouvoir le réimprimer. Nouveau truc et astuce. Sur la balance Touchscale et Cascale, il est possible de modifier ponctuellement le prix d'un article pour une vente. Pour cela, il suffit d'appeler l'article, exemple la cerise Burla, d'appuyer avec mon doigt sur la zone de prix au kilo et au pavé numérique, changer le prix au kilo, par exemple 15 €. Je vais pouvoir enregistrer cette vente à 15 €. Pour autant, ma cerise Burla, si je la rappelle, est restée au prix de départ. C'est vraiment le changement ponctuel d'un prix. Mais ce changement ponctuel nous permet aussi de créer des changements définitifs de façon simple. Je m'explique. Je rappelle cette même cerise Burla qui est à 1 €. De la même façon, j'appuie sur la zone de prix au kilo et je modifie son prix par exemple à 14 € le kilo. Si je réappuie sur la zone de prix, je vais faire apparaître une fenêtre qui me demande si je souhaite ou pas changer définitivement le prix de la cerise Burla. Eh bien, si je dis oui, ma cerise Burla sera définitivement à 14 € pour l'avenir. Exemple, si je la rappelle, on voit bien qu'elle est à 14 € et non plus à 1 €. Toujours dans les changements de prix, il est possible de modifier le prix par un appui long sur la touche Considérer. Je veux modifier le prix de la banane. Je reste appuyé pendant 3 secondes sur la touche. Je fais apparaître la fenêtre Article de la banane et j'arrive directement sur la zone de prix. Je n'ai plus qu'à taper le nouveau prix, 10 € par exemple, d'enregistrer pour avoir définitivement modifié mon prix. Cette fonctionnalité est très intéressante parce qu'elle permet de changer très rapidement un prix en cours et en session de travail pendant la journée. Il y a par ailleurs des menus de changement de prix bien étudiés qui sont faits plus pour des changements de prix à la chaîne lorsqu'on fait ça le matin en fonction des achats du matin. On le verra dans un autre tutoriel. Enfin, il est possible de créer une touche directe en appuyant tout simplement sur la touche non programmée. Ici, j'ai une touche non programmée. Je reste appuyé sur la touche non programmée. Je fais apparaître la fiche article et je n'ai plus qu'à renseigner l'ensemble des caractéristiques de mon article pour enregistrer définitivement cet article qui sera assigné à cette touche pour laquelle j'ai appuyé 3 secondes depuis le mode pesage.